En tout cas, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. Prends tout le contrôle. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Hum, vous savez, quand quelqu'un te fait du bien, là, en retour, là, faut jamais faire du mal. Quelqu'un qui t'a fait du bien, ça veut dire que tu étais dans la poussière. La personne allait te retirer de là. Et en retour, il faut penser à ça et ne jamais faire du mal à cette personne. Jamais. Lorsque moi j'ai raconté mon mari, j'étais endettée. J'avais de l'argent pour payer, mais vous savez, je payais un peu. Il faut... Sinon, j'avais de l'argent pour tout payer, mais je n'avais pas fait. Parce que je travaillais, j'étais pas... Non, je travaillais. Et je veux dire que je ne savais pas trop gérer mon argent. C'est pour cela que j'étais endettée. Mais j'avais de l'argent pour payer, mais je n'avais pas fait. Donc, lui, quand il est rentré dans ma vie, il m'a demandé combien de dettes tu as. Et pendant ces moments-là, c'était 5 000. J'ai dit 5 000. Il dit, allons, on va tout payer. Vous voyez, quelqu'un qui rentre dans ta vie et qui te fait du bien comme ça, là, il dit, allons, on va tout payer, que ça doit disparaître. Il allait tout payer, les dettes-là. Et en plus de cela, ben, il s'occupait bien de moi. Il était bien, quoi, malgré... C'est après, bon, son comportement, personne n'est parfait, hein, parce que j'avais une Ghanéenne, une maman, quoi, qui me disait, Chantal, on ne peut pas tout avoir, hein. Tu dis qu'il est gentil, donc ne souhaite pas qu'il ait tout à la fois, au fait. S'il est gentil, il faut prendre un côté et puis laisse l'autre. Donc, il allait tout payer. La semaine même qu'il m'a vu là, ben, je pense dans la semaine, 3 semaines ou bien je sais pas. Ce qui est sûr, il était pressé même pour prendre une maison, même pour que je puisse déménager parce que ben, j'étais de l'autre côté. Il a tout fait pour me mettre à l'aise, quoi. Quelqu'un qui t'enlève en Afrique, ok? La personne pouvait te laisser là-bas. La personne vient en Europe, au Canada, aux États-Unis. Il ne t'a pas laissé là-bas. Ok? Il ne s'est pas marié avec quelqu'un d'autre. Mais il va te soulever là-bas. C'est quelqu'un qui t'aime. Je ne dis pas ceux qu'on amène et puis ils abusent. Hein. Je ne parle pas d'eux. La personne ne t'abuse pas. Mais en retour, toi, tu es méchante envers cette personne. C'est pas bien. Que ça soit l'homme ou la femme. Ne faites pas du mal. C'est pas bon. Moi, quand après, bon, le comportement des gens sort, au fait. Après que j'ai remarqué dans le comportement de mon mari, son comportement, vraiment, c'est pas bien, quoi. Dans le moment que je voulais me retirer, même, j'étais enceinte. Ça veut dire, c'est Dieu qui a couvert cet homme-là. Sans cette grossesse-là, je n'allais pas être avec lui. Donc ça a fait que ça m'a maîtrisée et je suis restée avec lui. J'ai fait 4 enfants. C'est pour vous dire que quand on te fait du bien, là, chaque fois, pendant ces moments-là, quand il déconnait là, je me rappelais de ces biens qu'il me faisait. Et je dis non, je n'ai pas laissé cet homme-là. Avec ce qu'il m'a fait là. Vous comprenez un peu? Donc, quand quelqu'un t'aide, la personne a voyagé le premier ou, oui, que ça soit une femme, la première ou l'homme, le premier, et la personne te fait venir ici, là. Toi, ne sois pas la personne qui va lui faire du mal. Non. Vous savez, Dieu, il est juste. Il y a des choses il faut pardonner, il y a des choses il faut laisser. Ne soyez pas des gens... Je vais vous parler d'une petite histoire, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On me signalait des choses. On me disait, cette personne-là est en train de faire ça. Je ne croyais pas. Vous savez, avant d'agir, là, comme je suis une chrétienne, là, avant d'agir, je rentre toujours dans la prière et je prie.
pour demander à Dieu ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas seulement regarder dans le naturel pour juger. Il ne faut pas regarder dans le naturel pour juger. Il faut chercher la face de Dieu pour savoir le problème, pour savoir ce qui se passe vraiment. Et Dieu va ensuite te révéler. Sinon, les gens parlent, mais si le monde est en train de juger ou condamner, toi ne rentre pas avec leur condamnation parce que tu peux te tromper et Satan peut en profiter. Moi, avant de faire des choses, maintenant, pas avant j'agissais autrement. Maintenant, avant d'agir, avant de prendre une décision, je rentre toujours dans la prière, je commence à prier pour chercher la face de Dieu, pour savoir est-ce que cet homme-là est pour cette personne, est-ce que cette femme-là est pour telle personne. Avant que je n'agisse, je prends la décision de prier. Je suis quelqu'un, je prie pour les couples, les deux ensemble. Parce que devant Dieu, il faut être juste. Il ne faut pas prendre un côté et puis laisser l'autre côté, non. Il faut être juste, c'est comme ça que j'agis. Maintenant, si je remarque que ce que Dieu m'a dit, là je m'appuie sur ça. S'il y a des choses qui doivent quitter dans la vie de cette personne, ben, ça va partir au fait. Ça dépend de ce que Dieu m'a dit. Donc, je dis aux gens aujourd'hui, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, il y a des gens là, ils sont dans la vie des gens. Je répète encore, hein, ce que je suis en train de vous dire là, c'est la vérité. Il y a des gens là qui rentrent dans la vie des gens à cause du péché. Parce que la personne était dans le péché, dominée par le péché. Ils ont un temps à passer, ils ne sont pas, c'est pas le vrai mari de cette femme-là. Ce n'est pas le vrai mari, ce n'est pas la vraie femme du monsieur, non. Ils se sont trompés et puis se sont mis ensemble. Mais ça, pour le savoir, là, c'est les prières, jeûne et prières. Quand tu rentres dans le jeûne et prières, tu vérifies et puis bon, c'est ça. Et moi, quand j'ai vérifié, là, c'est ce que moi j'ai trouvé. Donc, je dis à quelqu'un, si quelqu'un t'a fait du bien, il ne faut pas être la personne qui rend le mal pour le mal. Une femme doit être le bonheur de son homme. Une femme ne doit pas maltraiter son homme, non. Donc, Proverbe 19, verset 14, c'est dit, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Ça veut dire celui qui tombe sur une bonne femme, c'est Dieu qui donne. Donc, quand on vérifie dans la vie des gens que la femme là, non, c'est pas ce que Dieu a mis là. On prie pour dégager ça là. Oui. Parce que quelqu'un qui t'a fait du bien, toi tu veux faire du mal. Là, on rentre dans la prière pour voir, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est la bonne femme ou bien c'est le bon mari ou bien c'est quoi? Quelle est cette femme-là? C'est ça. Et on te dégage avec la prière. Donc, on peut hériter, oui, parce qu'il faut souhaiter le bien à l'autre. Il faut souhaiter ce qui est bon à l'autre. Tu n'as pas laissé l'autre, les gens vont le dominer. Les gens vont je ne sais pas. Non. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Oui, on dégage et puis la bonne personne la rentre. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la prière, le jeûne. Ok, donc on va ici, là. Ça, quand je disais que quand quelqu'un te fait du bien, ça veut dire tu étais misérable dans ta misère là-bas. La personne ne t'a pas laissé comme ça. Ça veut dire la personne a dit non, je vais faire venir cette personne. Toi, ne sois pas la mauvaise, non.
Ne sois pas la méchante. Dans Romains 12, verset 17, c'est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. J'aime lire la suite, donc on va aller ici. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Lorsque je suis rentrée dans la vie de mon mari, j'ai vu que c'est quelqu'un de bien. Financièrement, il est bien. Il n'est pas avare, au fait. Donc, il y avait des filles qui en profitaient. OK? Donc, il y avait des filles, même celle-même qui nous a mis ensemble avec ses copines. Bon, je ne sais pas si c'est ses copines. Ce qui est sûr, c'est lui-même, c'est mon mari même qui a mis des gens comme ça, là, sur son chemin parce que, ben, lui, ce qu'il faisait, ça veut dire, il prend un peu, il paye sa maison, il achète sa nourriture, le reste qui reste là, il prend, il jette ça dehors là. Ça veut dire, il donne ça aux filles là, il gaspille. C'était comme ça, il vivait. Quand moi je suis rentrée dans sa vie là, vous pensez que ça allait continuer comme ça? Non. Il faut un changement. Je ne peux pas m'asseoir là, voir quelqu'un qui est dans ma vie en train de jeter l'argent à la fenêtre et puis je vais le regarder. Je lui ai dit, tes filles à qui tu donnes l'argent chaque fois, parce que chaque jeudi, comme il reçoit son argent, elles appellent. Donc, au début, là, bon, moi, je ne comprenais pas. Mais après, je remarque qu'elles appellent, elles causent avec lui, et puis, il leur donne rendez-vous, ou bien, elles viennent et puis, il donne l'enveloppe. 2, 3 fois, quand j'ai déménagé chez lui, il y a des choses qui doivent changer. Quand une femme rentre dans ta vie, la femme doit te montrer des bonnes choses. Donc, je lui ai dit, il faut dire, elles n'ont qu'à aller travailler. Parce que moi, quand je suis rentrée dans ta vie, je travaillais, mais je n'ai pas arrêté de travailler. Il faut leur dire. Et puis, il a dit aux filles là de chercher, et puis du travail, elles disent qu'il n'y a pas du travail. J'ai dit, il faut leur dire d'aller travailler. Il y a du travail au Canada ici. Sinon, de toute façon, je vais bondir sur l'enveloppe que tu es en train de leur donner là. Elles vont penser que je suis folle. Je vous avertis qu'il faut leur dire d'aller travailler. Sinon, tu ne vas pas me reconnaître. Donc, j'ai commencé à leur donner les numéros là. Ce sont des paresseuses. Son argent là, elles prennent ça, c'est les bottes, c'est les mèches, elles vont gaspiller comme ça. Moi, j'allais laisser faire. Non, quand une femme rentre dans ta vie, elle te montre le chemin. Quand il me donne son argent, ça va à l'église. Ça va où ça doit être. On doit honorer, adorer Dieu avec notre bien. Et c'est ce que je fais avec ce qui rentre dans ma main. Si restait comme ça là, c'est pour cela que Dieu m'a mis dans sa vie pour dégager tous les messes là, tous les déchets toxiques qui étaient dans sa vie là. Elles ont toutes fui. J'ai dit non, hein, hey, moi quand je vais sauter sur vous, l'enveloppe là, on va lutter dessus. Donc il faut, je vous préviens en même temps, il faut les prévenir. Et puis tu m'arrêtes ça immédiatement. Il a arrêté. J'ai dit, tu m'arrêtes ça immédiatement. Si je n'étais pas dans ta vie, tes conneries là, tu allais continuer. Maintenant que je suis dans ta vie, les choses doivent changer. Donc, c'est comme ça. Oui, il faut respecter ta dîme. L'argent que tu veux mettre ça là, il y a les pauvres, il y a les orphelins qui sont là. Elles vont acheter la drogue ou bien jeter ça comme ça, gaspiller chaque semaine là, c'est elle qui appelle. Il a arrêté ça immédiatement. C'est comme ça, quand une bonne femme rentre dans la vie d'un homme, il y a un changement. Toi, on va te prendre, on t'emmène là. C'est toi qui... à cause de toi, la personne ne va pas s'asseoir pour manger. Tu cries comme ça. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Ne soyez pas méchante, mauvaise. Non.
Sinon, ça va vous échapper, la bénédiction là. Ça va quitter comme ça. Vous n'allez même pas vous rendre compte. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.